Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va analyser ensemble avec moi les opportunités sur les GBP francs-suisses. Et on va commencer par la partie fondamentale, puis on va aller la partie technique pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et où est-ce qu'on peut vraiment prendre le trade sur le GBP franc-suisse. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur nos contenus, sur nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser un commentaire, ça va vraiment nous faire du bien. Là, automatiquement, on commence par la partie fondamentale. On va sur la première page, si on peut la traduire en français, question de voir ce qui se passe vraiment. Et on pourra comprendre là. Par rapport au dollar, c'est à 1,33. La bourse est à ce point-là. Le taux de croissance du PIB est à 0,6. Le taux de croissance annualisé du PIB est à 0,9. Le taux de chômage est à 4,1. Le mois dernier, c'est à 4,2. Ça a carrément chuté à 4,2 ce mois ici. Le taux d'inflation est à 2,2, ce qui est pas loin de, pas vraiment loin de la cible de 2%. Parce que l'inflation était déjà à 2% au mois de juin. C'est remonté au mois de juillet, au mois d'août. Okay? L'inflation mensuelle augmente de 0,3. Les taux d'intérêt est à 5%. Okay? Et balance commerciale, les comptes courants, le service PMI ici qui est à 53,7. Confiance des consommateurs qui est vraiment dans la barre de négativité. Et c'est du côté inflation qui va beaucoup m'intéresser. On va aller sur le prix. On va voir l'inflation sous-jacente qui est à 3,6, qui est loin de l'objectif de la BOE qui est de 2%. Et l'inflation de services qui pose beaucoup plus de problèmes là-bas, c'est l'inflation de services. Et l'inflation de services est à 5,6. Donc ça a encore pris de valeur, ça a encore augmenté au mois de juillet et au mois d'août. Donc on a eu une augmentation au mois de juillet et au mois d'août. Donc là, au mois de juillet, on était déjà à 5,2. Et là, au mois de juillet août, on est à 5,6. On a une inflation qui résiste encore. On a une inflation qui a des 2,2. C'est pas mal. Donc, l'inflation de l'IPC. Nous avons l'inflation des services qui pose beaucoup plus de problèmes parce que c'est ça qui est la banque centrale du Royaume de l'Angleterre tape. Donc, la BOE tape beaucoup plus sur l'inflation de services qui pose problème. Et du coup, avec l'inflation de services, on peut également aller voir le PMI service. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça va également se baisser ou pas? Le PMI service, ça fait presque la même chose. Hein. C'est presque la même chose. C'est en train d'augmenter. Vous allez voir qu'il y a. C'est toujours dans le secteur d'expansion. C'est pas en dessous de 0,50. C'est pas en dessous de 50. Comme vous savez, la règle, c'est que la règle de PMI, ce sont les études qui est menée au directeur de commande de différentes entreprises, le service. Et ici, ils sont en dessous de 50, c'est que l'économie est en forte de contraction. Et ici, c'est au-delà de 50, c'est une expansion. Et c'est depuis le mois de juin que le PMI service ne fait qu'augmenter. Revenons sur le plus haut de 5, là nous sommes... revenons au plus haut, je pense, au même niveau qu'au février 2024. Donc là, nous sommes à 50 quelques, nous sommes à 52,5. Voilà, donc 3 mois, 2 mois d'augmentation de ces PMI de service. Rien qu'avec ça, on a une inflation qui résiste, on a une inflation de service qui est en train d'augmenter, les sous-jacentes pareil, et qui va faire la banque centrale, elle ne peut pas baisser ses taux rapidement. Non, il n'y a pas vraiment de raison que la banque baisse ses taux rapidement. Non, il n'y a pas de raison. Et du coup, il y en a une baisse, je pense, sur le 30 juillet, il y a une baisse de 0,25 points de base. C'était déjà pressé dans le prix, les marchés s'attendaient à ça, et c'est moi ici on s'attendait à une pause. C'est pas mal de problèmes qui se passent dans ce secteur-là. Du coup, la banque, petit commentaire ici qui est là, c'est que la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux d'escompté échangés à 5% l'autre année de septembre 2024 après une baisse de 0,5% des bases en août. Et la première réduction en plus de 4 ans
cette décision a répondu aux attentes du marché, bien que les membres aient été en faveur d'une réduction supplémentaire de 0,25 points, ainsi de suite. Et du coup, ici, qu'est-ce qui s'est également passé? On voit également le vote du côté vote. Okay? Parce que souvent, c'est plus de 9 membres qui votent. Et il y a eu plus de 8 membres qui ont voté pour le maintien de taux d'intérêt. Il y a qu'un qui avait voté pour le baisse. Mais le mois passé, c'était pas le cas. On voulait voir un peu l'équilibre, mais là, il y a beaucoup de gens qui ont voté. Oui, je pense que la majorité qui ont voté contre une baisse des taux. Pourquoi? Parce que l'inflation ne leur permet pas de faire n'importe quoi. Okay? Et là, on a fait notre commentaire, résumé côté Royaume-Uni, l'économie se porte pas tellement, la croissance est quand même là, ils ne sont pas en récession, et en même temps, il y a l'inflation qui est toujours là, qui pose problème, et la banque ne veut pas vraiment baisser les taux par rapport à ces problèmes-là. Là, on est face aux données de la Suisse. Je sais comment traduire en français. Pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez également le faire en anglais. C'est pas interdit. La monnaie est à 0,85 par rapport au dollar. La bourse est sa voie. Le taux de croissance du PIB est à 0,7. La croissance annualisée est à 1,8. C'est déjà bon pour leur économie. Le taux de chômage est à 2,4. C'est pas assez, hein. 2,4, tu vois. Là-bas, on est à 4,1. Là, on est à 2,4. Vous comprenez pourquoi la Suisse, ça va. Et le taux d'inflation est à 1,1. Et au mois de mars, on était déjà à 1. Ça avait un peu repris. On est à 1,1. L'inflation nage en dessous de l'objectif de 2%. L'inflation en Suisse ne pose pas ce n'est plus un problème pour la Banque centrale. Et les taux d'intérêt également ici, c'est pas comme de l'autre côté où le taux d'intérêt est à 5%. Donc c'est plus profitable de mettre son argent là où il y a 5% que de le mettre là où il y a un rendement de 1,25. Okay, là nous sommes à 1,25. Donc du coup c'est intéressant d'aller se faire de l'argent là où il y a beaucoup. Et le problème actuellement, c'est quoi? C'est que le franc suisse devient de plus en plus fort par rapport... Les problèmes actuellement, c'est quoi? Les commerçants, les exportateurs suisses commencent à s'inquiéter de la prise de valeur du franc suisse. Et la Banque centrale de la Suisse, donc la National Bank suisse, pourra normalement intervenir, souvent elle intervient sur le marché, pour essayer de lutter contre la force de franc suisse, d'essayer de réduire cette force-là en vendant le franc suisse, en achetant d'autres monnaies, pour essayer de déréguler le taux de change. Et en même temps, ils doivent normalement baisser également les taux. Et le marché penche plus sur une baisse des taux de 50%. Même si on voit qu'il allait en dessous de 75 points, ça peut être pas très intéressant, mais le franc suisse reste une monnaie très demandée par rapport à son économie qui est beaucoup plus basée sur la production, le produit, ainsi de suite. C'est pas comme les économies de services qui importent plus, non. Et voilà, là, on a notre idée. Donc, on a une banque centrale qui devra baisser ses taux d'intérêt d'ici la semaine qui vient et qui doit normalement faire tout pour affaiblir le franc suisse. Et on a de l'autre côté une banque qui doit normalement maintenir ses taux d'intérêt inchangés pour maintenir également, pour lutter contre l'inflation, donc redonner le pouvoir d'achat à la population tout en étant que la monnaie garde sa valeur. Donc on a une banque qui doit normalement tout faire pour réduire la valeur de sa monnaie. Et il y a aussi une autre banque qui doit tout faire pour augmenter la valeur de sa monnaie pour que la population ne puisse pas trop subir cette perte de pouvoir d'achat par rapport au programme de service. Ok? Alors là, après avoir terminé ce genre d'études, et bien du coup on est sur les graphes, on commence à regarder. Bon, là, si on avait vu cette analyse quand on était ici, on pouvait manger tout ça, mais c'est pas encore trop tard. Je vais mettre en place mon stratégie qui est simple. Bon, je peux rester en daily, je peux pas aller en weekly, même si je peux commencer en weekly. Là, mon stratégie de technique, c'est simple. Souvent, j'aime analyser les marchés sur le
Voilà, je suis le 30 sur les 3 mois passés. Donc, je vais prendre d'ici pour avoir les 3 mois passés. Donc, c'est de là jusqu'à 60 derniers jours. Là, je suis à 60. Tout est clair maintenant. Et je commence à analyser le marché. Je vais voir le 6 dernier, le 3 derniers mois. Où elle est plus haut. Le plus haut, il est là. Donc, le plus haut, il est là. Il est là. Je vais mettre ça plus haut de 100 derniers jours. Et le plus bas, il est là. Il est là. Donc, le plus bas de 60 derniers jours. C'est comme ça que je procède quand je fais mes analyses. Et là, je veux maintenant interroger le passé pour voir également qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce temps ici. Les plus revenus quelque part ici, tout ça, ces mouvements étaient liés à quoi? C'était un mouvement de panique, c'était quoi? Donc, on peut toutefois aller voir pourquoi il y a eu ces mouvements ici. Côté Fonda, je peux vous donner les idées. C'était au moment où la bourse s'est cassée la gueule, c'est-à-dire un Indien qui a entamé ces problèmes-là, c'était l'inversion de risque qui est arrivée sur le marché. Il y avait pas mal de baisses sur le marché, et du coup, le franc suisse, qui est une monnaie à valeur refuge, en avait également profité pour prendre de la valeur avant de s'inverser. Et là, du coup, je vais commencer à chercher mes trades, mes zones d'entrée. Okay, mes zones d'entrée, ça va être juste le résistance et support, où est-ce que je peux en avoir. Donc ici, j'ai ces OB, donc j'ai ces OB également qui est là. Une belle résistance OB daily. OB daily là-bas. Et là également, ce point pourra m'intéresser. Donc ce point pourra m'intéresser. Je peux garder ce point-là. Ça pourra vraiment m'intéresser de prendre un trade. Là, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Et de ces côtés ici, j'ai un OB là. Alors, j'ai cette résistance ici, sur lesquels les prix pourra rebondir, pourra vraiment rebondir à la baisse. Pourquoi pas retracer pour moi. Je peux avoir un retracement ici. Je peux prendre tout ça. C'est un OB. Je peux avoir un retracement ici. Donc le prix peut être bité ici, entamer un retracement. Mais comme je suis haussière, ça peut toutefois casser. Okay, donc là, j'ai ces zones-là qui peuvent normalement maintenir le prix. Pendant un moment, ça va donner un retracement vers ces OB daily où je pourrais prendre mes trades. Donc là, je vais aller maintenant en H4 pour essayer de voir. Voilà, le prix est dans cette OB daily. Voilà, j'ai pas mis le matrice PAD. Donc je mets matrice PAD. Je vois que je suis vraiment dans la partie beaucoup plus premium. Non, la nouvelle, le nouveau pouce ici, je peux voir que je peux chercher des zones en dessous. Donc là, je peux toutefois chercher des zones ici pour prendre un trade. Mais comme je suis fondamentalement haussière, je peux avoir ces OB ici. Voilà cette résistance H4 qui va sûrement également m'intéresser. Je peux voir d'autres résistances qui peuvent exister. Voilà. Ici, j'ai cette résistance qui est là. C'est fait very gap H4. Qui peut sûrement également m'intéresser. Je fais gap H4. Il y en a également ici. Il y en a légèrement là-bas. Donc, c'est ce very gap H4. Ça peut sûrement être pour moi des zones sur lesquelles les prix pourront revenir si jamais la zone daily maintient le prix. Là, là, c'est ma façon de voir le marché, d'analyser les marchés des fondamentales jusqu'à l'analyse technique. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu, vous avez beaucoup appris dans cette vidéo. N'oubliez toujours pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Ça va sûrement nous faire beaucoup du bien.